parler aujourd'hui du projet de Dieu. Le projet de Dieu. Pendant au moins un mois, avec l'évangile Séphora, on a parlé de quelque chose que j'ai envie de résumer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui du projet de Dieu. Amen. Amen. Le projet de Dieu. Alléluia. Pendant au moins un mois, avec l'évangile Séphora, on a parlé de quelque chose que j'ai envie de résumer en une phrase. La guerre civile. Amen. Ce n'est pas le titre qu'elle a donné, mais le titre que j'aimerais donner, c'est la guerre civile. The Civil War. Vous savez, parce que dans l'homme, il y a une dualité. Il y a la chair, il y a l'esprit. La Bible dit que les deux ne sont pas du tout d'accord. Les deux ne s'entendent pas. Il y a un qui veut dominer sur l'autre, l'autre qui veut dominer sur l'autre. Et c'est ce que j'appelle la guerre civile. C'est-à-dire qu'en dedans de toi-même, cette guerre est en train d'agiter ton esprit. Tantôt tu balances du côté de la chair, tantôt tu balances du côté de l'esprit. Amen. Mais il est bon que dans cette guerre, tu collabores avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit donne la vie à ton esprit et que ton esprit puisse dominer sur les œuvres de la chair. Amen. Parce que si nous sommes dans cette guerre civile soumis à la chair, le projet que Dieu a pour notre vie risque d'avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'on va l'accomplir non pas selon le plan de Dieu, mais selon notre propre plan à nous et selon la chair. Et là, ça ne marchera pas. Faire un gâteau au yaourt sans le yaourt, c'est compliqué. Faire un bœuf bourguignon sans le bœuf, c'est compliqué. Amen. Amen. Faire un sac à sans les feuilles de manioc, c'est compliqué. Manger la tchéké sans la tchéké, c'est compliqué. Amen. Amen. Et c'est ça en fait ce que le diable veut nous faire. Il veut nous détourner notre attention pour que nous fassions les choses selon la chair et non selon l'esprit. Amen. Amen. On vit dans un monde où l'individualisme prévaut. Les gens sont égoïstes. Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, ils seront fanfarons. Le fanfaron, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, le fanfaron. Hein? Les fanfarons amoureux de l'argent, vicieux, pervers, méchants, individualistes. Et le monde d'aujourd'hui est comme ça. Et c'est pourquoi donc Dieu a choisi de t'envoyer. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Amen. Oui, parce que dans ce chaos, dans cette corruption, dans tout ce qui va mal, Dieu t'a choisi toi. Amen. On va lire un passage dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le projet de Dieu pour ta vie. Romains chapitre 8. Au verset 20, on nous dit, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Celui qui l'y a soumise, on nous dit que, en sanction de la faute d'Adam, ou d'Adam lui-même, donc Satan a pris le contrôle. Donc, la création tout entière est soumise à l'inconsistance. Je ne sais pas dans d'autres versions, qu'est-ce qu'ils disent? À la vanité. Amen. À cause de celui qui l'y a soumise, le diable. Donc le diable a pris le contrôle et a soumis la création à la vanité. Et c'est pourquoi au verset 19, il est dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des filles et des fils de Dieu. Amen. Donc, face à la corruption, face au chaos, face à la perversion, face à la méchanceté, face au mensonge, face à tout ce que le diable a mis dans le monde, la solution de Dieu, c'est toi. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Amen. Vous savez, la solution pour Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous, parce que Dieu a investi en nous, et là je parle de l'homme né de nouveau, de l'homme régénéré, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Cet homme-là n'est plus soumis à la vanité de ce monde. En d'autres termes, le diable, la Bible dit que celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Donc, en fait, Dieu t'a enlevé du monde. Dans Colossiens 1, on nous dit qu'il nous a enlevé des ténèbres et il nous a délivrés. Il prend le terme, il nous a délivrés des ténèbres et nous a emmenés, nous a transportés dans son admirable lumière. Amen. Dis avec moi, je suis délivré. Je suis délivré. Oui, en Christ, tu es délivré des ténèbres. C'est que les ténèbres n'ont plus d'emprise sur toi.
à celui qui est né de nouveau. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc la vie de Dieu qui est en Christ coule maintenant en toi, parce qu'il est le vrai cep et nous sommes que des sarments. Donc notre objectif, c'est de rester connecté, rester attaché au vrai cep qui est Jésus. Amen. Amen. Le projet de Dieu, c'est toi. Le monde est sous la vanité et Dieu t'a choisi. Dans Jérémie au chapitre 29, Jérémie au chapitre 29, on peut le dire même sans même ouvrir la Bible, vous le connaissez par cœur, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ah, c'est ça. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu est un projet de paix, c'est un projet de bonheur, c'est un avenir plein d'espérance. Si quelqu'un est en Christ, c'est que Dieu a pour toi un projet de paix et un projet de bonheur. Et c'est vrai que tu passes par des moments difficiles, des problèmes financiers. Maman Bibi nous a donné un témoignage. Elle sort de son travail. Elle a l'habitude de garer sa voiture à cet endroit-là. Et voilà qu'en sortant à 15 h, la voiture n'est plus. Oh, Maman Langaï, mon Dieu. Vous voyez? Il arrive qu'on passe par des situations de fois compliquées, soit par nous-mêmes. Maman Bibi l'a dit elle-même, ah, je n'avais pas à garer là, mais j'ai garé là, parce que d'habitude, je gare là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a voulu lui dire, ne gare plus là. Amen. Amen. En fait, tout ce que nous traversons dans la vie a un but où Dieu veut nous enseigner. Amen. Amen. Notre Dieu ne veut pas que nous restions longtemps dans l'erreur ou dans l'ignorance. Il veut que nous venions à la lumière et à la connaissance, raison pour laquelle cette année, c'est l'année de la connaissance. Le monde est donc sous la vanité et Dieu a levé des fils et des filles pour accomplir le projet. Et même quand il dit que je connais le projet que j'ai formé pour toi. Et quand on dit mon projet, en fait, ce n'est pas mon projet, mais c'est le projet de Dieu pour ma vie. Amen. Parce que si je me place dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si je me place dans la chair, je dirais c'est mon projet. Mais si je me place dans l'arbre de vie, si je me place dans le monde de l'esprit, je dirais c'est le projet de Dieu pour ma vie. C'est le projet que Dieu a mis dans mon cœur. Donc ce n'est pas mon projet à moi, c'est le projet de Dieu. Amen. Amen. C'est le projet de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que nous puissions marcher. À réaliser que tout ce que nous avons en fait, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, donc les projets qu'il a déposés ne sont pas les miens, ce sont les siens. Et donc le projet que Dieu a mis dans ton corps, frères et sœurs, c'est pour accomplir un but. Glorifier le nom du Seigneur. Amen. Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. On peut lire à partir du verset 8, c'est un verset cher à l'évangéliste Esther. Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, ou afin que personne ne se glorifie. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! J'ai été créé en Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le monde, nous étions créés à l'image de notre père et de notre mère. Amen. Parce qu'on a reçu l'ADN de papa et de maman, on a reçu le code génétique de nos parents. Raison pour laquelle on a dit, ah, tu as les oreilles comme ton père. Ah, vraiment toi tu as le caractère de ta mère. Vous voyez, parce que on a transmis à l'enfant notre ADN. Maintenant, quand nous venons en Christ, on dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Donc maintenant, je suis créé en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là maintenant où le projet que Dieu a pour ma vie va commencer à s'enclencher. Et c'est là maintenant où il y a un rêve qui va être déposé dans ton cœur. Une vision qui va brûler dans ton cœur. Amen. Amen. Jésus a dit dans les béatitudes,
de mémoire dans Matthieu chapitre 5 qui dit « Heureux ceux qui ont soif et faim de justice ». Vous savez, à un moment donné dans ton cœur, il peut avoir un sentiment de vouloir apporter la justice là où il y a l'injustice. C'est-à-dire que tu vas quelque part, ou tu vas en Afrique, tu retournes au pays et puis tu vois des enfants qui n'ont pas de maison. Tu vois des enfants dans la rue. Chez nous au Congo, on les appelle les chégués. En France, on les appelle les gavroches. Les gens qui traînent un peu ici et là. Bon, voilà, ils sont laissés pour compte. Des fois, la maman n'a pas voulu de l'enfant, l'a abandonné, l'enfant était rejeté. Et toi, quand tu apprends cette nouvelle, ça te prend les tripes. C'est plus fort que toi. Tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces enfants? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a quelque chose qui brûle en toi, que Dieu a déposé en toi. Et c'est plus grand que toi, ça te dépasse. C'est Dieu qui met ce projet en toi. Et j'ai envie de dire que le plan de Dieu pour notre vie peut se résumer en 3 mots. C'est servir les gens. Amen. Amen. C'est servir les gens. Quand vous lisez l'évangile selon Jean, au chapitre 13, on va voir l'exemple du maître. Comment est-ce que le maître s'est comporté sur la terre? Jésus lui-même. Jean chapitre 13. À partir du verset 4. Jean chapitre 13, à partir du verset 4. Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon, Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Amen. Amen. Donc, nous parlons ici de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons des serviteurs. Nous devons servir les gens. Nous devons servir les hommes. Nous devons servir là où Dieu nous a placés. Dans ton entreprise, là où Dieu t'a mis, tu es appelé à servir. Amen. Dieu a mis en toi des dons, il a mis en toi des talents, des capacités, tu es appelé à servir. Dans l'entreprise où tu as placé, tu es appelé à servir. Donc, si tu es créateur d'entreprise, tu es appelé à servir. Dieu nous appelle à servir. Le projet de Dieu pour notre vie, c'est de servir au travers de nos dons, de nos talents et de notre propre vie. Amen. Amen. Jésus l'a dit, vous savez, depuis même l'âge de 12 ans, quand on lit l'évangile selon Luc, je ne me rappelle plus du verset, Jésus avait 12 ans dans le temple, ben c'est Luc chapitre 2, et ses parents le cherchaient, et Jésus était resté au temple pendant 3 jours. Jean et Marie étaient repartis vers Nazareth, et en chemin se rappellent, mais mon Dieu, où est l'enfant? Et ils ont fait marche arrière, ils arrivent à Jérusalem, et Jésus était dans le temple, et il est en train d'interroger les docteurs de la loi. Et ses parents viennent le chercher. Au verset 49, et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Amen. Amen. Jésus, à l'âge de 12 ans, avait conscience qu'il était sur la terre pour le projet de Dieu, le projet que Dieu avait mis dans sa vie, s'occuper des affaires de son Père. Dans Hébreux, au chapitre 10, Hébreux, au chapitre 10, au verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5, c'est la Bible qui nous dit, « C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Amen. Donc, Jésus dit que son Père lui a formé un corps physique pour venir sur la terre et pour accomplir le projet de Dieu
au travers de sa vie sur la terre. Et Jésus, dès sa naissance, avait conscience qu'il était venu non pas pour perdre son temps, mais pour accomplir un objectif bien précis. Et à l'âge de 12 ans, il révèle à ses parents qu'il était venu pour accomplir les affaires de son père. Et à l'âge de 30 ans, il va se passer quelque chose. Il va se manifester à toute sa communauté. Il va aller voir Jean le Baptiste pour dire « baptise-moi ». Et en se baptisant, le ciel va s'ouvrir et une parole va se faire entendre en disant « celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Jésus, rempli du Saint-Esprit, va aller dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il sortira de là, Luc chapitre 4 nous dit au verset 18, il a proclamé cette parole dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint afin de libérer les captifs. Il m'a oint afin de délivrer les opprimés. Il m'a oint afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour que les aveugles recouvrent la vue. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il était conscient de sa mission. Mon frère, ma soeur, es-tu conscient que Dieu t'a formé un corps pour accomplir un projet qu'il a mis en toi? As-tu conscience que tu n'es pas sur la terre comme un voyageur, comme un itinérant, comme quelqu'un qui vient pour accompagner les gens, mais tu es venu sur la terre pour répondre à une mission, à un objectif, au projet que Dieu a mis dans ta vie? Est-ce que nous avons conscience? Est-ce que par moments nous nous posons la question, mais nous sommes sur la terre pour faire quoi? Beaucoup de personnes, qu'on soit athée, qu'on soit croyant, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit petit, qu'on soit grand, quelle que soit notre origine, notre nature, tout être humain se pose la question de savoir à quoi je sers, pourquoi je suis sur la terre. On appelle ça les questions existentielles. Tout le monde se pose la question. Et comme je dis souvent, John Maxwell disait que les 2 jours les plus importants de ta vie, c'est le jour où tu es né et le jour où tu as compris pourquoi tu es venu sur la terre. Frères et sœurs, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Et nous avons la grâce, nous qui sommes en Christ aujourd'hui, en méditant la parole de Dieu, de recevoir des éclaircissements de la part du Seigneur, qu'il a mis en toi un projet. Il a mis en toi un rêve. Il a mis en toi une vision. Amen. Amen. Et notre but, c'est de servir Dieu. Servir Dieu tous les jours, là où Dieu nous a placés. Ce n'est pas juste le dimanche, alléluia, amen, je sers Dieu, je suis dans la joie, et puis le lundi jusqu'à samedi, je vis une vie quelconque. Non. Ce que Dieu a mis en toi, frères et sœurs, quel que soit le jour, tu es appelé à manifester le royaume de Dieu qui est en toi. Amen. Nous sommes tous appelés à manifester Christ là où Dieu nous a placés. Avec notre façon de parler, avec notre langage, avec notre attitude, avec notre parole, avec la parole que Dieu a mis en nous, nous sommes appelés à venir au secours des autres et à servir les gens. Si nous avons conscience de cela, frères et sœurs, nous ferons l'objet de notre investigation tous les jours, de poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as formé un corps? Est-ce que je vais quitter ce monde sans répondre à ma mission? Est-ce que je vais quitter ce monde sans avoir marqué ma génération? Chaque être humain dans la Bible, quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, c'est même pas une question d'âge. Je vois des jeunes dans la salle, Dieu appelle des enfants même à leur bas âge. Jérémie avait 15 ans, Joseph avait 17 ans, David avait 16 ans. Et Dieu les a appelés, Dieu les a oints pour répondre à une mission. Nous aussi, autant que nous sommes, réfléchissons et prions le Seigneur. Seigneur, pourquoi m'as-tu formé un corps? Quel est ce projet que tu as pour ma vie? Quelle est cette mission que tu as pour ma vie? Qu'est-ce que je suis appelé à créer? Qu'est-ce que je suis appelé à manifester? Quelle trace je suis appelé à laisser derrière moi? Quel héritage je vais laisser à ma progéniture, à ma postérité, à ma nation, à mon pays, à mon entreprise, à mon église? Quelle trace dois-je laisser, Seigneur? Le projet de Dieu est dans ton cœur. Dieu est prêt à te le révéler si tu le cherches de tout ton cœur. Amen. Amen. Cette année, c'est l'année de la prospérité. Et ta prospérité et ton bonheur commencent par un projet, par le projet de Dieu qu'il a mis dans ta vie. Si nous avons conscience que Dieu nous aime tellement et que nous ne sommes pas sur la terre par hasard, frères et sœurs, nous sommes les personnes les plus heureuses. Parce que nous avons un Dieu qui est bon et qui est merveilleux et qui a des meilleures choses pour nous. Amen. Amen. Dieu est un Dieu bon. Raison pour laquelle, avant de pouvoir entrer dans ce projet que Dieu a pour nos vies, on a dit tout à l'heure qu'il y a une guerre civile, il y a la chair et l'esprit, et nous sommes appelés à faire le choix de marcher dans l'esprit,
appelé à faire le choix de naître de nouveau, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, passer par les eaux du baptême, entrer dans son royaume et dire Seigneur, me voici maintenant, quel est ce projet merveilleux que tu as mis en moi. Frères et sœurs, Moïse, à un moment donné de sa vie, avait conscience que Dieu l'appelait à des grandes choses. Moïse avait conscience qu'il était né à une époque vraiment favorable et exceptionnelle. Moïse a compris qu'il était celui que toute sa génération attendait depuis des années, depuis des siècles. Imaginez-vous, 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage, et le peuple était convaincu qu'un jour viendrait quelqu'un, un libérateur. Un libérateur viendrait les sortir de cet esclavage. Et quand Moïse est arrivé, la Bible dit que Moïse eut conscience qu'il était ce libérateur. Mais il a commencé à faire les choses par ses propres forces. Il a commencé à faire les choses dans la chair. Il est même allé jusqu'à tuer un Égyptien et fuir dans le désert. Frères et sœurs, le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans la chair. Le plan de Dieu s'accomplit dans l'esprit. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit que tu pourras l'accomplir. Amen. Amen. Il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père. Il faut que tu réalises que ton Père dans le ciel a un projet pour ta vie. Et ce projet est important. Amen. Amen. Je vais donner quelques points en ce qui concerne le projet de Dieu. Dieu nous appelle, je vais commencer par rappeler dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. C'est le premier livre de la Bible. Hein. C'est tout à fait au début. C'est à la page 3. Super. Genèse chapitre 1. Et nous lisons le verset 26, 27 et 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Donc nous avons ici la mission de l'homme, le mandat de l'homme. Dieu donne à l'homme de dominer sur toute la création. L'homme est la couronne de la création. L'homme est la cerise sur le gâteau de la création. L'homme, c'est vraiment la personne en qui Dieu s'est investi le plus parce que Dieu a mis en l'homme lui-même. Dieu a mis en l'homme son esprit. Dieu a mis en l'homme sa nature. Dieu a mis en l'homme vraiment ce qu'il y a de plus cher, le souffle de vie. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes comme Dieu. Et il nous appelle à dominer. Amen. Amen. Et il nous dit, reproduisez-vous. Ici, se reproduire, ce n'est pas seulement faire beaucoup d'enfants. Avoir, comme certains, ils ont 50, 30, 40, 25, 15. Non, ce n'est pas ça le but. Oui, il faut avoir des enfants, mais là, Dieu nous parle de manière spirituelle. Il nous demande d'être productifs avec les choses qu'il nous a données, les dons qu'il nous a donnés, les talents qu'il nous a donnés, le savoir-faire qu'il nous a donné. Nous devons être productifs. Quand il dit encore, donc, reproduisez-vous et devenez nombreux. C'est-à-dire, dans notre version, multipliez-vous. C'est que ce que Dieu m'a donné, je vais le multiplier. Multiplier à l'infini. Ensuite, il nous dit, remplissez la terre. Donc, remplir, c'est de distribuer autour de toi ce que tu as reçu de Dieu. C'est de donner aux autres. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, plus tu donnes aux gens, plus tu distribues aux gens, plus tu donnes de l'amour aux gens, plus tu donnes de la joie aux gens, plus tu partages ce que tu as aux gens, plus tu bénis les gens, que ce soit financièrement, matériellement,
plus tu procures de la joie autour de toi. Et toi-même, en retour, tu as éprouvé une certaine satisfaction de voir les gens heureux autour de toi. Vrai ou faux? Amen, amen. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas une paire de chaussures, toi tu en as 4. Il a la même pointure que toi, tu lui donnes cette paire de chaussures. La joie qui illumine son visage te réjouit. De dire, waouh, Seigneur, j'ai fait quelque chose d'utile et de bien. Amen. Amen. C'est ça. Remplissez la terre. C'est distribuer. Donner tout ce qu'on a. Partager avec les autres. Et ensuite, tu me dis, maintenant, c'est dominer. Assujettisser. Dominer. Quand Dieu t'a donné maintenant la capacité de multiplier, maintenant, tu en viens maintenant à pouvoir dominer. Vous savez, les McDonald's ont commencé d'abord dans une petite ville qu'on appelle Chicago. Il était seul. C'était 2 frères qui étaient seuls. Et à un moment donné, ils ont voulu maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui les a aidés, qui s'appelle Ray Kroc. Lui, il avait une grande vision. Il ne savait pas faire les hamburgers, il ne savait pas cuisiner, mais il avait une grande vision. Et il leur a dit, je vais vous aider de telle sorte qu'il y ait des McDonald's dans tous les carrefours des États-Unis. Est-ce qu'il y est arrivé? Même au-delà. Même au-delà. Même au-delà. C'est-à-dire que, dans les points que je vais énumérer, c'est ça. La vision que Dieu donne va au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Aujourd'hui, les McDonald's, on les trouve même en Afrique. Il y en a de partout maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont commencé avec une vision. Ensuite, ils ont multiplié. Ensuite, ils arrivent à dominer leur secteur pour étendre leur vision. Et Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit, à travailler ce projet avec le Saint-Esprit, à t'accorder avec le Saint-Esprit. Tu vas voir que Dieu te donnera maintenant des idées pour que ce projet maintenant voit le jour et qu'il s'étende au-delà de tes limites. Amen. 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 Ne néglige pas le don que Dieu a mis en toi. Effectivement, comme je dis, le projet de Dieu pour notre vie est un projet qu'il a mis en nous. Le premier point que je vais énumérer sur le projet de Dieu, le premier point, c'est que ce projet est toujours quelque chose qui te dépasse. Le projet de Dieu, si tu arrives à le réaliser toi-même, ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Regardez dans Exode chapitre 3, Moïse arrive devant le buisson ardent et puis il dit, mais il y avait une vision devant lui, il dit une très grande vision. Le plan que Dieu a pour ta vie, le projet qu'il a mis en toi, c'est un grand projet, c'est une grande vision, c'est quelque chose qui te dépasse. Qui dit amen à cela? Amen. 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 La vision est grande. Dieu peut te dire d'écrire un livre. Si Dieu te dit d'écrire le livre, c'est que derrière le livre fera des bébés. Le livre va se multiplier. Le livre va toucher beaucoup de personnes. Le livre va s'étendre parce que c'est le livre de Dieu. Dieu te dit d'écrire une chanson. C'est la chanson de Dieu. Elle va toucher des personnes. Dieu te dit de créer une entreprise. C'est l'entreprise de Dieu. Elle va attirer des salariés qui vont être bénis. C'est le projet de Dieu. La vision est grande. C'est quelque chose qui nous dépasse. David ne pensait pas, en tant qu'enfant, devenir un jour roi. C'était inimaginable. Joseph ne pensait pas. Il avait eu un rêve, 2 rêves, rappelez-vous, n'est-ce pas? Il a vu dans un rêve les gerbes de ses frères s'inclinent devant le sien, devant la sienne. Il a dit, ah, je comprends que je vais dominer sur mes frères. Un deuxième rêve, il voit le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui. Il dit, ah, je vais dominer même sur mon père et sur ma mère. Mais il était limité. Il ne voyait pas que le projet de Dieu était encore plus vaste que cela. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait entrer Joseph dans tout un cycle, dans tout un parcours pour enlever la chair en lui. Frères et sœurs, le projet de Dieu, tu ne pourras jamais l'accomplir avec la chair. Il faut que Dieu nous fasse passer par des processus pour que la chair en nous soit ôtée. L'orgueil. Souvent, c'est l'orgueil, la cupidité, la vanité. Moi, je suis le meilleur. Dieu veut enlever tout ça de ton esprit. Et quand il a tué, il a crucifié la chair en toi, maintenant, le projet peut reprendre vie. Amen. Le jour où Joseph devint premier ministre, il ne s'y attendait même pas dans ses rêves. Il a juste expliqué le rêve à Pharaon. Il a dit à Pharaon, le rêve que tu as eu à 2 reprises, ça veut dire que Dieu a arrêté la chose, c'est ce qui va arriver. 7 années de vaches grasses, suivies de 7 années de vaches maigres. Donc le pays va connaître l'abondance pendant 7 ans et une crise financière pendant 7 ans. Mais vous savez, Dieu, notre Dieu,
ce n'est pas juste un Dieu qui fait des descriptions. Ce n'est pas juste un Dieu qui fait des narrations. Ce n'est pas juste un Dieu qui raconte des histoires. C'est un Dieu qui nous donne des clés pour comment sortir de la crise. Amen. Aujourd'hui, face au coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Lorsque on demande aux Marseillais de fermer les restaurants, les bars, ils sont en train de crier parce qu'ils se disent on va étrangler. On ne pourra pas s'en sortir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment face à la crise du coronavirus. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le chômage à cause du coronavirus. Mais, si tu fais confiance au Seigneur, il te donnera des stratégies pour sortir victorieux de la crise. Amen. Amen. Alors Joseph dira à Pharaon, pendant les années de vache grasse, il faudrait mettre de côté 1/5 de toute la récolte. 1/5 de toute cette abondance, mettez-le de côté. Parce que quand la crise viendra, ça vous permettra de pouvoir vous en sortir. Pharaon va rester estomaqué. Pharaon va rester bouche bée. Et Pharaon dira, mais franchement, j'ai ici autour de moi des astrologues. J'ai des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait l'ENA, qui ont fait Polytechnique. J'ai ici des gens qui sont très intelligents, qui ont fait des grandes écoles. Mais aucun d'entre eux n'a été capable de m'expliquer le rêve comme ce jeune homme qui sort de prison. Et il a dit donc, toi jeune homme qui sort de prison, à partir d'aujourd'hui, je signe un décret, tu deviens mon premier ministre, et il n'y aura que le trône, mon trône, qui me séparera de toi. Amen. Amen. Ce qui dit que toutes ces personnes-là, qui étaient des personnes, c'était les élites de son royaume, Joseph est passé au-dessus. Frères et sœurs, le projet que Dieu a mis dans ta vie peut te faire gagner du temps, peut te faire passer au-dessus de ceux qui te méprisaient, au-dessus des gens qui ne te considéraient pas, au-dessus des gens qui t'avaient rejeté. À cause de ce projet de Dieu, Dieu va accélérer le temps. La Bible dit que les années que les sauterelles ont dévorées, Dieu va te le rendre. Si les gens déjà qui ont fait l'école avec toi étaient déjà dans des postes importants, ils disaient mais toi ta vie ne change pas, tu passes ton temps à prier, lire la Bible, à faire tes petits boulots, mais dis-lui une chose, le projet que Dieu a mis dans ma vie est un projet qui est tellement grand, mais autant marqué par Dieu, ce projet s'accomplira. Je ne sais pas quand ça va se faire, je ne sais pas de quelle manière ça va se faire, j'ai juste confiance en mon Dieu qu'il le fera au temps convenable. La Bible déclare que quand la prophétie arrive, elle viendra, elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Mais toi, reste patient. Mais toi, attends juste. Continue à prier ton Dieu. Continue à louer ton Dieu. Continue à le servir. Continue à l'acclamer. Continue à lire la parole de Dieu. Continue à lui faire confiance. Parce que le jour arrive où on frappera à ta porte pour te dire que le roi t'appelle. Amen. Joseph ne s'y attendait plus. Mais un jour, on a frappé à sa porte, on l'a dit, le roi t'appelle. Et quand il s'est présenté devant le roi, la vie de Joseph a complètement changé. Frères et sœurs, les temps de galère, les temps de désert, les temps de famine, les temps où rien ne marche dans ta vie, les temps où on te critiquait, on ne compte pas sur toi, sont des temps de formation. Dis Amen. Amen. Les temps où tu étais dans le désert, dans la galère, ce sont des temps de formation. Amen. Dieu voulait enlever en toi la chair, parce que la chair ne peut pas entrer dans la terre promise. La chair reste dans le désert, la chair meurt dans le désert. C'est l'esprit qui entre dans la terre promise. C'est l'esprit qui hérite des bénédictions. C'est l'esprit qui hérite de la prospérité. C'est l'esprit qui hérite de la guérison. C'est l'esprit qui hérite de la joie. C'est l'esprit qui hérite du bonheur. C'est l'esprit qui hérite de la santé. C'est l'esprit qui hérite de tout ça. C'est l'esprit. Amen. La chair ne sert à rien. Le plan de Dieu dans la chair ne sert à rien. La vision de Dieu dans la chair ne sert à rien. Le rêve de Dieu dans ta vie, dans la chair, ne sert à rien. Et Joseph l'a compris. Amen. David l'a compris. Amen. David était au point, il pouvait tuer le roi Saül. Il était au point où le roi Saül dormait à côté de lui. Et ses vaillants soldats lui ont dit, David, tue-le, parce que Dieu t'a ou un roi. Vrai ou faux? Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Frères et sœurs, ne fais rien avant le temps de Dieu. Ne fais rien avant le temps de Dieu. Amen. Rien avant le temps de Dieu. Ne cours pas devant Dieu. Naaman a couru, pas Naaman mais Géasi, a couru vers Naaman pour prendre quelques bénédictions. Alors que Élisée était en train de le former
comme Élie avait formé Élisée, pour que Géasi devienne le successeur, un grand prophète de l'Éternel en Israël. Mais Géasi avait dans son cœur la chair. Amen. La chair de la convoitise. Quand il a vu les vêtements que Naaman était prêt à donner à Élisée, quand il a vu l'argent que Naaman était prêt à donner à Élisée, et que Élisée, homme de Dieu, a refusé, parce qu'il a dit, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Amen. Il a dit, attention, c'est d'ailleurs Moïse qui dit que, attention, les présents, les cadeaux corrompent les paroles des justes. Il faut savoir, frères et sœurs, discerner quand on te fait un cadeau. Ce n'est pas tous les cadeaux que tu dois accepter. Il y a des cadeaux faits dans la chair. Amen. Empoisonné. Oui. Un cadeau fait dans la chair, tu peux refuser. Parce que la personne qui te le donne ne sera pas bénie. Parce que dans son cœur, qu'est-ce qui se passe quand il te donne ces choses? La Bible dit quand tu manges avec quelqu'un que dans son cœur, il faut monter mal comme toi. Ne mange même pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a mis dans ton assiette. Amen. La chair est un poison, frères et sœurs. Le plan de Dieu dans ta vie ne peut pas s'accomplir dans la chair. La chair est un poison. David n'a pas tué Saül. Il a dit, il est loin de l'Éternel. C'est à l'Éternel de se débarrasser de lui, pas à moi. Amen. Et le jour fixé, Saül et sa descendance sont partis. Et David a su que c'était le temps pour lui maintenant de pouvoir manifester sa royauté, d'abord dans son village à Hébron, et ensuite à Jérusalem devant tout Israël. Amen. Amen. Frères et sœurs, le jour de ton élévation, le jour où le plan de Dieu pour ta vie va se manifester, ce jour-là, même BFM TV sera là. Amen. 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 Même BFM TV sera là. Vous connaissez l'histoire de ce pasteur, je ne sais pas si c'est au Libéria ou en Sierra Leone. Il avait une carrière, vous savez que là-bas il y a le diamant. Et les gens cherchaient les diamants. Et depuis des années, le pasteur s'est dit, bon, il y a l'évangile que je prêche, mais si j'ai ma petite carrière, j'ai aussi mon petite entreprise. Et jusqu'au jour où, c'est passé à la télévision, hein, jusqu'au jour où en creusant, ils ont trouvé un diamant d'une taille, une taille vraiment. C'est-à-dire que quand tu vois le diamant, tu dis vraiment, ça. Le pasteur a béni l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je prophétise que tu bénisses l'Éternel aussi. Amen. Le jour, le projet du portail va se manifester. Ce jour-là, Amen. Le pasteur a pu équiper sa maison en électricité, créer une école de formation pour les enfants qui étaient dans la rue. Vous savez, le projet de Dieu, ce n'est pas que pour toi. Amen. Le projet de Dieu, c'est pour au-delà de ta famille, c'est les gens qui sont au loin. Amen. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 9, Dieu te bénira afin que tu puisses pourvoir à tes besoins et que tu en aies pour satisfaire les besoins des autres. Donc que tu en aies au-delà même de ce que tu peux penser, même imaginer. Amen. Quand Dieu bénit, mon Dieu, ça couvre tous tes besoins et il en reste encore pour servir les autres. Amen. Le pasteur a fait une école. Aujourd'hui, les gens ne restent pas dans la rue. Il prend soin des jeunes, il prend soin des enfants. C'est un homme béni, prospère aujourd'hui. Les gens ont racheté son diamant et les royalties qu'on lui a versées, c'est en millions de dollars. Donc maintenant, il est tranquille. Il continue dans sa carrière, il continue encore à creuser. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver encore. Un deuxième. Amen. Amen. Frères et sœurs, continue à Creuser. Ne t'arrête pas de Creuser. Parce que tu ne sais pas le jour où tu vas toucher le diamant. Amen. Le projet de ta vie est un diamant. C'est quelque Amen. chose de grand qui nous dépasse. Amen. Le deuxième point, c'est un projet pour lequel tu n'as ni les finances ni les ressources. Quand vous avez un projet que Dieu met dans votre cœur, premièrement, tu dis, mais comment je vais faire pour... Ah, Dieu aussi, je dois faire cette entreprise, mais comment je vais faire? Je n'ai même pas les finances, quoi. Commencez par où? Hein? Je commence par quel bout? Je dois frapper à la porte de qui? Il dit, ne frappe à la porte de personne. Fais-moi confiance. Amen. Ah, mes frères et sœurs, si nous apprenions à marcher par l'esprit, et si nous apprenons à faire confiance à Dieu, nous n'irons pas frapper à toutes les portes pour dire, toi aide-moi, toi fais ci, toi fais ça. Non. À moins que ce soit Dieu qui te dise d'aller. Amen. Amen. Si c'est Dieu, alors la personne va t'attendre. C'est ce qu'on appelle le Seigneur en a besoin. Amen. Avant que tu ailles voir la personne, dis, je sais pourquoi tu es venu. Tiens, c'est ça la mallette que Dieu m'a dit de mettre de côté pour toi. Amen. 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 Je prends la main. Prends-le par la foi, mon frère. Je prends. À un moment donné, je partageais avec l'évangile Esther
sur la foi, je dis, mon Dieu, Pierre a marché sur l'eau. On a beau critiquer Pierre, il était concis comme ça, c'était une girouette, un coup il est chaud, un coup il est froid. Mais ce jour-là, Pierre a marché sur l'eau. Même Jean, qui a dit, je suis le disciple que Jésus aimait, n'a pas essayé. Il était dans la barque, en train de trembler dans la tempête avec les autres. Pierre a dit non, moi là, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit viens. Pierre sort de la barque et met le pied sur l'eau. Quand on dit Jésus a marché sur les eaux là, sans bateau. Il faut aussi dire Pierre a marché sur les eaux là, sans bateau. Pierre a marché. C'est ça le monde de la foi. C'est que tu sors, la barque c'est le monde. La barque ce sont nos raisonnements, ce sont nos pensées, ce sont nos schémas, ce sont nos conceptions, notre manière de voir la vie, notre manière de voir le monde, comment il fonctionne. Dieu dit laisse ça. Paul a dit pour Christ, je considère toutes ces choses comme de la boue. C'est la vérité. Pierre a dit non, non, tout ça là c'est de la boue. Amen. Maintenant je suis dans le monde de la foi. Yes. Il pose le pied sur l'eau. Alléluia. Here I am. L'eau, mais voici. Tu as encore dit à quoi? Je marche sur l'eau. Frères et sœurs, cette année-là, ta prospérité viendra parce que tu vas apprendre à marcher sur l'eau. Amen. Amen. La foi, c'est de marcher sur l'eau. C'est-à-dire que je sors des conceptions de on a dit, il faut faire comme ça. Attention, oh. Nous, on a fait comme ça, oh. Ça n'a pas marché. Oh. Moi, j'ai commencé à vendre là-bas les cacahuètes au marché, on m'a insulté. Oh. Moi, quand j'ai fait mes beignets, on a dit, c'est même pas bon. Moi, mais ça, c'est les autres. Amen. Merci, évangéliste. Alléluia. Ça, c'est les autres. Amen. Dans la vie, oui, on passe par des échecs, on échoue. C'est vrai, mais c'est l'apprentissage. Nelson Mandela a dit, je n'échoue jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Amen. Et la vie, c'est ça. C'est un apprentissage. Voilà pourquoi Dieu a pris l'allégorie du désert. Pour dire qu'il y avait deux chemins pour aller à Canaan, la terre promise. Il y avait un chemin le plus court, il y avait le chemin le plus long. Dieu a choisi quel chemin pour son peuple? Ah, nous là qui sommes des parents, nous qui sommes des parents, on aime nos enfants. Il dit, ah papa, tu sais, si je prends le raccourci là, j'arrive vite là-bas. Mais on m'a dit qu'il y a un chemin là, c'est long pour arriver là-bas. Papa, on fait comment? Mon fils, le chemin le plus court d'être, donc là c'est plus facile. Hein? C'est nous les hommes, nos conceptions des choses. Tu ne seras pas trop fatigué, on va arriver vite. Voilà. On va arriver là-bas vite fait, c'est fini. Pendant qu'eux sont en train de galérer, nous on est déjà arrivés à Canaan, on a pris les meilleurs terrains, on a pris les meilleures maisons, on est là, on gère. Quotidiennement, on dit, propriété privée, on a déjà pris. Mais je dis toujours, en lisant la Bible, des fois je ris seul. Je me dis, connaissons la nature humaine. Non, il y a peut-être quelques-uns qui en passent par le chemin le plus court. Mais la Bible n'a plus jamais parlé d'eux. Pour marquer l'histoire, pour marquer sa génération, pour marquer son temps, il faut passer par le chemin le plus long. Le chemin le plus court, quelqu'un disait que dans la vie, il y a ceux qui font l'histoire. Et puis il y a ceux qui font les histoires. Hein? Toujours. Hein? Et puis il y a les autres, pendant qu'ils sont en train de faire, ils avancent. Amen. Amen. Et ceux qui font l'histoire, ils ont des monuments. Place Jean Jaurès. Laurent Bonnevé, Astroba. Charpennes, Charles. Hôtel de ville, Louis Pradel. Boulevard Lumumba. C'est ça, boulevard Lumumba. Et les autres? Ils n'ont pas de boulevard. Ils n'ont pas de boulevard, ils n'ont pas de monument, ils n'ont pas de rue, ils n'ont rien. Mais ils ont réussi à faire des histoires. Lorsque Élie devait partir pour être enlevé au ciel auprès de son Dieu, Élisée avait eu la révélation. Élisée suivait Élie. Et les fils de prophètes disaient à Élisée, Élisée, arrête de perdre ton temps. Le maître va être enlevé aujourd'hui. Pourquoi tu le suis? Reste avec nous. Les histoires. Il a dit non. Vous, taisez-vous. Amen. Aujourd'hui, tu dois commencer à faire taire la chair en toi. Alléluia. Amen. Parce que les détracteurs
J'ai dit, c'est la guerre civile. Le premier détracteur, c'est la chair qui est en nous. Le premier ennemi, c'est la chair qui est en nous. Il te décourage, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Avec ta couleur de peau là, c'est pas possible dans ce pays-là de réussir. Mais Martin Luther King a dit, I have a dream. C'est ça. Et son dernier discours à Memphis, avant qu'il ne soit assassiné, il a dit ceci. Même si je n'entre pas dans la terre promise, mais Dieu m'a emmené au sommet de la montagne et j'ai vu la terre promise. Et je sais une chose, même si moi, Martin Luther King, je n'y entre pas, mais mon peuple finira par entrer la terre promise. Amen. Le lendemain, on l'a assassiné. Mes frères et sœurs, les droits ont commencé à être changés. Aujourd'hui, en parlant de lui, tous les 18 janvier aux États-Unis, il y a Martin Luther King Day. Un homme qui a marqué l'histoire. Amen. 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 Donc, tu es capable de réussir. Amen, je reçois. Oui, dans ce pays, avec ta couleur de peau, avec tes origines, avec ton nom à consonance, il a un nom à consonance étrangère. Vous savez, quand il parle au téléphone, je sens un accent. Vous êtes antillais? Moi, quand je suis au téléphone, je parle, j'essaie de faire un peu le français, tu sais, oui, voilà, machin. Et à un moment donné, il y a... Bon, d'accord, on dit courir, oui. Et la personne, ça sonne son esprit. La personne a bien commencé, mais là, monsieur, excusez-moi de poser la question, mais vous êtes des îles? Non, non, je ne suis pas des îles. C'est ça en fait le truc. Quand il y a un nom, je m'appelle quand je cherchais un appartement en 99, j'étais étudiant, j'ai plus droit à la cité universitaire. Donc j'appelle à l'agence immobilière, elle était à Bellecour. Là j'ai pris mon français d'étudiant. Oui, bonjour madame, voilà, donc je recherche un appartement, nous sommes deux. D'accord, nous pourrons payer, nanana, quelles sont vos conditions, nanana. Ah mais monsieur, ça tombe bien, nous avons un appartement à avenue Berthelot, au numéro 136 avenue Berthelot, ça pourrait vous correspondre. Ah d'accord, très bien, on passe quand pour signer le bail? Mais passez dans 2 jours à telle adresse, c'était à Bellecour. Donc me voilà maintenant qui arrive. Pourtant sur les papiers, c'était écrit en ngolo, hein. Mais à l'accent là, elle dit non, c'est peut-être un français. Et donc voilà, maintenant que le français arrive, c'était moi. Et quand j'arrive, je dis madame, voilà, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Pardon, vous avez rendez-vous? Oui, avec qui? À quelle heure? Non? Vous savez, je vous ai eu au téléphone il y a 2 jours, c'est pour l'appartement à avenue Berthaud. C'est comme ça. Ah, c'est vous? Excusez-moi, j'arrive. Elle est partie voir le directeur là pour dire l'appartement là, le propriétaire a dit que les gens de couleur là, il veut pas. Là, on est un homme de couleur. À la voix, on n'a pas senti la couleur. Mais quand je le vois là, c'est la couleur. Le directeur a dit, on va lui dire que c'est déjà pourvu que... Monsieur, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Hein. Et pourtant, il y a 2 jours, c'était encore disponible. Mais là, vraiment, il y a quelqu'un qui est passé, qui a déjà donné la caution, il a payé. Quoi. Je suis vraiment désolé. Hein. À l'époque, j'étais encore dans la chaise, je pas vraiment bien fermé. J'ai chippé. En tout cas, c'est à cause de ça là que tu me dis que j'ai pas l'appartement. C'est pas grave. Mais en fait, c'était un chemin court. Dieu avait un chemin long pour moi. Parce que le chemin court, je vais prendre l'appartement là, je vais prendre l'appartement avec un quelqu'un là. Le quelqu'un à qui je vais prendre l'appartement là. Hey, je sais pas si je serai à l'église aujourd'hui. Hein. Ah non, non. Comme j'ai dit à un frère, il m'aurait fait faire le moonwalk. Vous savez? Tu es là. Donc, tu es à l'église, mais en même temps, le monde t'attire. Frère, tu es où? Non, j'arrive. On ne doit plus à l'église. Non, mais j'arrive. C'est ça le moonwalk. Dieu a dit non, non, pas de moonwalk dans ta vie là. Toi là, c'est pas ça. Dieu avait un chemin plus long. Une très belle famille qui m'a accueilli. Une famille avec accent guadeloupéen. Des îles. Des îles. Une famille des îles. Et la famille des îles m'a dit, mais viens, il y a de la place, il y a une chambre pour toi. Je dis, waouh. Eh ben j'ai fait 2 ans dans cette famille, dans les îles, c'était ma famille, j'étais très bien. Amen. Et là, j'ai appris à connaître Dieu comme jamais auparavant. Alléluia. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'imitation à la parole de Dieu, dans l'intercession. C'est là où Dieu a commencé à me consacrer, à me sanctifier pour le projet
qu'il avait pour ma vie. Amen. Accepte le chemin le plus long. Amen. Accepte le chemin le plus long. Premier point, c'est quelque chose qui nous dépasse. Deuxième point, c'est un projet dont on n'a ni les finances ni les ressources. Vous savez, à un moment donné, la foule était tellement immense que les apôtres ont dit, Jésus, il faut les renvoyer dans les villages qu'ils aient cherché à manger, ils aient cherché des hôtels pour dormir parce qu'ici, là, on ne peut pas. Jésus leur a dit, mais qu'avez-vous? Qu'as-tu? Ils ont dit, un enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Je lui ai dit, ça suffit. Jésus a dit, amenez-moi les 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris, il a rendu grâce à Dieu. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de ce peuple, montre-leur que tu es Dieu. Tout d'un coup, les poissons commençaient à se multiplier. Les gens se sont mis en rang. Donc, une fois, c'était 7000 personnes. Et avec tout ça, il y avait des restes. Quand Dieu te bénit, il y a toujours des restes pour les autres. Amen. Amen. Une femme avec un vase chez elle. Élisée l'a dit, qu'as-tu dans ta maison? Juste un peu, un vase avec de l'huile. Il a dit, ça suffit, c'est bon. Va chercher chez tous tes voisins des vases en aussi grand nombre que tu peux et remplis l'huile dedans. Elle a rempli, il y avait l'huile de partout. Elle a payé ses dettes et pour tout le reste, elle a commencé à faire le commerce. C'est tout le bien que je te souhaite. Amen. Avec l'abondance que Dieu mettra dans ta vie, que Amen. tu fasses un commerce Amen. pour la gloire de Dieu. Amen. 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 C'est un projet, troisième point, qui te fait peur et qui est effrayant. La peur fait partie des projets de Dieu. Mais cela ne doit pas nous faire reculer, mais plutôt de placer notre confiance en Dieu. Amen. C'est peur, ça effraie, c'est grand. J'y arriverai pas. Mais Dieu est dedans. Tu montres à Dieu effectivement que tu es incapable de le faire. Mais c'est Dieu qui va le faire. Amen. Amen. Et j'ai trop parlé, j'ai dit pas mal de choses. Je vais simplement dire que j'aurai l'occasion de pouvoir développer dans une autre direction sur certains points. Parce que nous sommes dans l'année de la prospérité. Et il faut que le projet que Dieu a mis dans ta vie puisse se manifester. Vous savez, la vision, la nouvelle Jérusalem, c'est de pouvoir vous aider à libérer ce que Dieu a mis en vous. C'est-à-dire, si tu es appelé à faire une entreprise, ben, tu es au bon endroit. Si tu as une vision que Dieu a mis en toi, et tu es au bon endroit. Pour l'économie, pour l'entreprise, pour ce que Dieu a mis en toi, tu es au bon endroit. Amen. Amen. Si c'est pour un coaching particulier au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, tu es au bon endroit. Amen. Amen. Si c'est pour pouvoir vraiment manifester le royaume de Dieu autour de toi, tu es au bon endroit. Tout ce que Dieu a déposé en toi, tu es au bon endroit pour manifester ces choses que Dieu a mis en toi. Amen. 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 Et j'aimerais finir en disant que le projet de Dieu, il y a une constante que tu dois avoir. C'est ce que Jésus a manifesté quand il disait dans Jean 5 au verset 19. Jean 5 au verset 19. En fait, il y a des choses que j'ai écrites pour le Saint-Esprit, ça ne vaut pas la peine. C'est ce que je vous ai dit là qui est important. Oui. Amen. Amen. Jean 5 au verset 19. Jean 5 au verset 19. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Amen. Jésus nous dit ici que le projet que Dieu a mis dans ton cœur, chaque jour, quand tu présentes le projet à Dieu, tu dois reconnaître que ça ne vient pas de toi, que c'est le projet de Dieu, et que toutes les instructions pour la réussite de ce projet viennent de Dieu. Et Dieu seul. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il y a une manière de prier pour laquelle tu dois prier. Et j'ai marqué quatre types de prières que nous sommes appelés à faire. La première, quand tu es dans le projet, Père, que vois-tu? Parce que tu peux voir le projet avec tes yeux à toi et peuvent te tromper. Et donc demandons au Seigneur, Seigneur, il y a ce projet-là, mais toi, comment tu vois les choses? Deuxième prière, Seigneur, que pries-tu?
Souvent, on peut prier dans tous les sens par rapport au projet. Mais en demandant à Jésus comment lui, il prie pour le projet, parce que Romains 8 nous dit que Jésus-Christ intercède pour nous tous les jours. Donc, en fait, pour ce projet, Jésus-Christ intercède. Donc, Seigneur Jésus, comment tu pries pour ce projet? Je veux prier comme toi par rapport à ce projet. Car c'est alors que les choses vont se manifester. Car c'est alors que j'aurai du succès dans mes entreprises parce que je prie comme Jésus. Troisième prière, c'est Seigneur, que dis-tu par rapport à ce projet? On a dit tout à l'heure que beaucoup de gens peuvent te parler par rapport au projet. Je me rappelle un jour, j'avais un projet que j'avais commencé à initier dans la vidéoproduction. Je commençais à faire des montages vidéo. Et ma première cassette, mon premier montage, j'étais tellement fier. J'ai passé des heures à faire le montage. Je suis allé le montrer à quelqu'un. Il a fait... On dit, mais c'est quoi ça, quoi? T'as que ça à faire, quoi. Il y a que... C'est ça? Et sur le coup, ça peut t'effondrer. Mais en fait, si tu rentres, Seigneur Jésus, que dis-tu? Jésus te dira, continue. Persévère. Tu es dans la bonne direction. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Dernière prière. Seigneur, que veux-tu faire? J'ai reçu le projet. Le projet est là. Mais comme c'est ton projet, je suis partenaire avec toi dans cette entreprise. Seigneur, que veux-tu faire de cette entreprise? Comment veux-tu l'orienter? Nous sommes plusieurs à faire... Bon, excusez-moi pas Jean-Marie, c'est la restauration qui est dans ma tête. Nous sommes plusieurs à faire de la restauration. Mais toi, que veux-tu faire avec ce restaurant? Quel est son ADN? Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qu'elle a afin de servir les gens? Dieu te dira quoi faire. C'est ce qu'on appelle finalement le menu ou la différenciation. On se différencie des autres. Amen. Amen. Nous sommes tous différents les uns des autres. Je termine en disant que vous êtes à un tournant de votre vie parce que quelque chose en vous vous dit oui, Dieu a pour moi un projet de paix et de bonheur, je le crois. Amen. Vous êtes nés pour ajouter de la valeur à ce monde. Amen. Amen. Et ma prière, c'est que vous vous en remettiez au vrai potier qui est Jésus-Christ, afin qu'il vous façonne pour que vous puissiez être en adéquation avec ce projet. Que le Seigneur Jésus, le véritable potier, vous façonne. Amen. Afin que cette grande vision qui est en toi puisse voir le jour. Personne ne pourra créer cette société à ta place. Personne ne pourra prendre soin de ces orphelins à ta place. Personne ne pourra chanter cette chanson à ta place. Personne ne pourra écrire ce livre à ta place. Personne ne pourra créer ce business à ta place. Personne ne pourra le faire à la manière de Dieu avec toi à ta place. Personne ne pourra chanter cette chanson comme toi tu vas le chanter. Personne ne pourra créer ce magasin à ta place. Parce que Dieu l'a déposé dans ton cœur à toi et pas dans le cœur de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.